Bienvenue sur le podcast La Pépite intérieure. Je suis Peggy Balu, sophrologue et psychopraticienne en technique DCEMO, c'est-à-dire la désensibilisation des charges émotionnelles. J'aime révéler la pépite que vous êtes et pour ça, dans chaque épisode, je vous apporte des outils et je vous parle d'expériences de vie ou de techniques qui pourraient vous aider à prendre conscience de qui vous êtes profondément et de votre potentiel. Vous pouvez consulter toutes les informations me concernant sur le site peggybalu.fr ou les réseaux Facebook, Insta ou LinkedIn. Aujourd'hui, on va parler des traumas. Pas pour remuer le passé, mais pour mieux comprendre ce que c'est, comment ils s'expriment dans notre quotidien et surtout, comment se réparer et comment s'en libérer. Nous avons tous, à un moment de notre vie, vécu quelque chose qui nous a bouleversés, que nous avons gardé en soi, parfois sans même le savoir. Qu'est-ce qu'un trauma ? Un trauma, c'est un événement qu'on n'a pas réussi à digérer émotionnellement. Ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire. C'est ce que notre corps ou notre cœur a vécu comme trop intense, trop soudain, trop douloureux. Comme un accident, une rupture brutale, une humiliation, un sentiment d'abandon, un deuil, un harcèlement, même une naissance difficile. Tout cela peut laisser une trace. Et comment le trauma s'exprime ? Quand un trauma n'a pas été reconnu ou apaisé, il laisse souvent des traces invisibles qui peuvent ressortir dans notre vie de tous les jours. On peut penser que c'est du passé, mais le corps, lui, s'en souvient encore et il parle à sa manière. Sur le plan émotionnel, les traumas peuvent provoquer des réactions intenses ou décalées par rapport à la situation réelle. Par exemple, se mettre en colère pour rien, ressentir une peur très forte sans savoir pourquoi, pleurer sans pouvoir expliquer ce qui se passe, être en hyper-vigilance, toujours sur le qui-vive, avoir du mal à faire confiance. Ce sont des émotions du passé qui remontent et une partie de nous dit « Attention, danger », même si le danger n'est plus là. Sur le plan corporel, le corps garde des mémoires et parfois il parle à travers des symptômes comme la fatigue chronique, des tensions dans la nuque, le dos, les mâchoires, des maux de ventre, boules dans la gorge, des troubles du sommeil, des sensations d'oppression ou de malaise. Ce n'est pas dans la tête, c'est réel. C'est souvent le corps qui appelle à l'aide, tant que les mots n'ont pas encore été posés. Sur le plan comportemental, les traumas influencent aussi notre façon d'agir, souvent de manière inconsciente. Par exemple, s'isoler ou se couper des autres, avoir du mal à dire non ou à poser des limites, se saboter quand tout va bien, être trop gentil pour éviter les conflits, se mettre en couple avec des personnes qui nous blessent. Ce sont des stratégies de survie qui se sont mises en place un jour et qui sont restées, même si, aujourd'hui, elles nous sont peut-être plus utiles. Peut-on s'en libérer ? Oui, on peut alléger ce poids, libérer les tensions, les émotions bloquées et surtout retrouver de la paix intérieure. Mais ça ne se fait pas par la volonté ou l'intellect. Ça passe par des approches douces, respectueuses du rythme de chacun, par la parole, la reconnexion au corps, comme la sophrologie ou la méthode DCEMO que j'utilise dans mes accompagnements. Le chemin commence souvent par accueillir, comprendre, ne plus se juger
Et ça, c'est déjà magnifique. Le trauma n'est pas une fatalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on est condamné à porter toute sa vie. C'est une blessure, profonde certes, mais qui peut se réparer. Avec des approches respectueuses, comme la méthode des mots, on peut, petit à petit, relâcher ce qui était figé et retrouver de la légèreté, un bien-être intérieur et surtout, reprendre contact avec la vie, reprendre contact avec soi. Ce chemin demande de la douceur, de l'écoute et souvent un accompagnement bienveillant. C'est en osant faire ce pas, même petit, qu'on ouvre la porte à quelque chose de nouveau, comme une façon d'être en lien avec soi, plus apaisé, plus vivant, plus libre. Si vous souhaitez aller plus loin, me poser des questions ou prendre rendez-vous, vous pouvez me retrouver sur le site peggybalu.fr ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Rejoignez-moi dans le prochain épisode pour explorer